On est ici aujourd'hui avec Better Call Chris de la rive nord de Montréal. Better Call Chris, on va demander, Chris, aujourd'hui 5 questions pour tout le monde sur les médias sociaux. Il fait beaucoup de vidéos, Chris, dans ces temps-ci, puis il amène plusieurs personnes vers ces vidéos. D'abord, Chris, tell us a bit about yourself. One thing people should know about you, Chris, going into this live today. One thing that people should know about me, well, first and foremost, thank you guys. I see you all over social media, Facebook, Instagram, like LinkedIn. I see you everywhere, guys, and I just freaking love it. I love seeing top producers like you kicking ass every day. But to go answer your questions, if there's one thing that people should know about me, is that you know what that is going to sound like a bit like cheesy, but I really and sincerely have their deep intentions and goals right in my heart. Because once I'm dealing with a client or somebody have a questions or somebody have something, I just want to help him out. I just want to give him value, helping thrive to wherever he wants to go. Nice, Chris. So Jean-Philippe, question numéro. Ça, that c'est better Jean. call Chris deep attention. Chris, I think definitely from what you just said, when you start something, when you start with someone, because in the way you work and from what I know from you, people are first. Money is not first. Transaction is not first. Other people is not. I mean, when you decide to serve a specific client, you choose you're gonna help this client with deep down intention. Is that what you're saying? Totally, 100%. And you know what? It's funny what you just said because I've been that kind of broker before. That was in it for the money. That was in it for the transaction, for my commissions. Like I was, I was in need. I was like struggling, so I was more focused on the money and my intentions. And seriously, it was just painful until I switch it up with coaching, with surrounding myself with top producers, and have a and changing just my way of doing things, helping people. So yes, I saw a total difference, and that's why I'm more focused in that way and working in that way now. Great job, Chris. Because you know what, people are first, and in the end, money goes in, money goes out. But what counts is the client to get the result they're looking for. And you have the so Exactly. much power inside you, Chris, to help people get what they want when they want it. So I have one Yes. question. What is one value an investor need? What is one value an investor needs? I will tell you one value is to be resourceful. Is what? To Resourceful. be resourceful. Resourceful, but I would say too resourceful. But you know what? I, w- I think I would put on top of it to be creative. To Okay. no matter his situation, no matter what deal falls into his lap, no matter what's blocking him into reaching his goal, is to be creative to maximize whatever he have to get to the next level, to get to point B. Finding solutions. We know Chris Exactly. as the solution solver. So you're saying to Yes, find yes, solutions, right? yes. Because I like you know that. what, guys. You know what, guys. The situations are never perfect, and there's no better time except like taking actions and moving forward now. No matter with what you have, no matter with this, you're resourceful and whatsoever. So you know it's you have to take actions. People are who are killing it, like you guys, like top brokers like us, is people that just take actions. They don't sit down on their lap, and they don't like start and worrying and asking why, and focus on the lack. They focusing on the solution. They focusing on how can I get this done. That's Right. it. Like Chris would say, boom. Boom. Great. OK. Question numéro 3. On peut faire ça, celui-là, en français, Chris. Euh, Yes, yes. les premiers acheteurs, c'est quoi tu pourrais dire les premiers acheteurs qui magasinent aujourd'hui durant le COVID? C'est
c'est quoi tu pourrais dire à ces acheteurs-là? C'est vraiment simple. La recette du gâteau, elle n'est pas magique, elle n'est pas sorcier. On n'essaie pas de réinventer la roue. La, la chose la plus, comment je pourrais dire, la chose la plus importante puis avec le plus de valeur que je pourrais leur dire, c'est encore une fois, passer à l'action maintenant. Peu importe votre situation financière, peu importe la mise de fonds, peu importe how can I say that? Peu importe le nouveau resserrement hypothécaire qui s'en vient bientôt. Encore une fois, peu importe ta situation, prends action. Faut pas se dire, j'avais une situation avec un client tantôt, justement, on négociait suite à l'inspection, puis une bâtisse 1930, puis comment, peut-être que pour 3000, peut-être que je vais laisser la transaction tomber, cette propriété-là, et attendre que j'ai plus de budget. J'ai dit, ben non, faut pas repousser. Tu as une opportunité maintenant. De un, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. De trois, le temps que tu essaies d'augmenter tes revenus pour pouvoir t'acheter quelque chose de plus cher, les valeurs vont augmenter encore plus et ce ne sera pas meilleur non plus dans une propriété plus chère parce que ça se peut qu'il va avoir les mêmes types de problèmes ou d'autres types de problèmes. Si plus c'est gros, plus ça risque d'être plus cher aussi. Fait que dans le fond, c'est vraiment il n'y a pas de moment parfait. On passe à l'action, on essaie d'être créatif, on utilise nos ressources. Faut pas attendre. Faut juste passer à l'action maintenant. If you want to still, si vous voulez, pour les acheteurs qui nous écoutent, saisir les opportunités, avoir une propriété, autant pour vous-même ou que ce soit un investissement, il faut passer à l'action maintenant. Bon point, Chris. Puis, comme tu le mentionnes si bien, la vie va tellement vite, Chris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu es un gars qui roule à 200 km/h. Puis, je pense que dans la vie, si on ne passe pas à l'action, on manque plein de choses dans notre vie. Puis, reporter un projet plus tard, ça veut dire qu'on ne laisse pas la place à ce que la vie puisse nous transposer quelque chose d'exceptionnel plus tard également. J'adore ça, c'est tellement bien dit. J'ai une quatrième question pour toi. Une tactique, en français ou en anglais, comme tu veux, une tactique pour un investisseur. Qu'est-ce qui est une chose d'après toi que tu pourrais dire, wow, quel genre de tactique l'investisseur pourrait utiliser pour soit maximiser son opportunité, son rendement ou autre? La première chose qui te vient en tête? Pour maximiser son rendement ou son investissement, je lui dirais sincèrement, d'arrêter d'analyser, un petit peu moins d'analyser, puis encore une fois, ça revient un petit peu à la même chose, un petit peu moins analyser si le deal fait du sens, de comment voir, je dirais, deux choses. Un petit peu moins analyser, puis de se focaliser sur comment il peut justement maximiser son investissement. Avec la propriété qu'il a en ce moment, qu'est-ce qu'il peut faire, de pousser sa créativité sur comment il peut maximiser l'investissement. Est-ce que c'est de rentrer Internet? Est-ce que c'est de faire de la division des appartements, des logements subdivisés? Est-ce que, quel locataire qui va pouvoir investir, négocier quelque chose avec lui pour qu'il puisse justement lui mettre dehors, l'aider à trouver autre chose pour qu'il puisse prendre l'appartement puis l'optimiser? Est-ce que quel genre de travaux qu'il va pouvoir faire aux yeux de la banque qui va pouvoir justement lui permettre de, encore une fois, maximiser très rapidement son financement, ou sinon avec la banque aussi, avec les produits de la banque. Quel genre de produit qu'il va pouvoir utiliser qui va le permettre soit de sortir moins d'argent, maximiser la propriété, ou tout simplement qu'il va pouvoir utiliser un petit peu dans le même principe pour pouvoir injecter de l'argent sur la propriété pour qu'il puisse justement très rapidement dans le temps refinancer, mettre en garantie collatérale ou quoi que ce soit pour passer à un autre niveau, passer à un autre type de propriété. Excellent. Nice, Chris. Puis Chris, ton horaire, ta vie, avec le travail, avec les enfants, comment tu mets tout ça ensemble? What is the life of Christopher Salador as an entrepreneur? What is the life? Oh boy, je pense que vous le savez comme moi, comme JP l'a dit tantôt, je pense on est les trois ici qui roulent à 200 000 à l'heure. Puis c'est juste une question de s'adapter, puis de mettre les priorités aux bonnes places. Puis surtout, la clé de qu'est-ce que j'ai vu en côtoyant des personnes comme JP, comme toi,
Vince, en côtoyant des personnes comme Trevor, qui a un horaire fou, qui fait encore plus, Gabriel Laflamme, whatsoever. Une des clés, sincèrement, des top producers que j'ai réalisés, que j'ai côtoyés, c'est la structure. Des fois, la personne, ça n'a aucun rapport avec sa shape. Ça n'a aucun rapport avec, je vous dirais, l'argent qu'il a en banque ou qu'il est capable d'investir dans son marketing ou whatever. Les gens qui ont une structure, les gens qui ont une bonne méthodologie, qui ont une bonne façon de faire structurée, c'est eux autres qui cassent, c'est eux autres qui gagnent. Donc, puis encore une fois, moi, je pourrais dire que je suis un petit peu une tête dure parce que j'ai dû apprendre de la mauvaise façon. I was all over the place. I thought that, je pensais que there was a method to my madness jusqu'à ce que la vie me corrige, puis que bon, j'essaie de prendre les bonnes décisions qui m'amènent à justement être plus productif, à générer plus. Donc, c'est vraiment une question de structure. Puis aussi, les rituels. Le fait d'avoir des rituels matinales, ça set ma journée. Le fait d'avoir une structure, bon, OK, voici comment ma journée va se passer, puis aussi de bloquer des heures, bloquer la période de prospection, bloquer le temps pour les clients, bloquer le temps pour les enfants, parce que j'ai 2 kids que, justement, à tous les jours, j'essaie de faire au moins une activité avec eux autres. Est-ce que je suis parfait? Loin de là, mais c'est une question de, à tous les jours, essayer de, justement, comment je peux m'améliorer, passer des meilleurs moments de qualité avec eux autres et, justement, s'assurer de kick sans masse dans la business. Excellent point, Chris. Puis j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes les routines, les rituels, des choses que tu mets en place. Comme tu l'as si bien mentionné, être bien organisé, être bien structuré dans n'importe quoi, par exemple, que ce soit d'être courtier immobilier, investisseur, père de famille ou n'importe quoi d'autre dans ta vie. Les gens qui réussissent à un très haut niveau ont eu une tendance à vouloir bien structurer leurs choses, de créer une belle fondation sur leur façon de fonctionner, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables d'atteindre des plus hauts sommets parce que c'est clair dans leur tête. Il n'y a pas 25 millions d'affaires. Lorsqu'ils finissent quelque chose, ils ferment la boucle, c'est terminé, on passe au suivant. Donc, la structure est plus simple et elle est plus légère. Puis les gens, à ce moment-là, se promènent avec un poids plus léger sur les épaules. Je pense que Chris a fait un excellent point sur ce dernier point-là, que beaucoup de gens peuvent apprendre de cet élément-là. Puis si je reviens sur un autre des points excellents que tu as fait, Chris, passer à l'action. Dans la vie, je veux dire, tu l'as mentionné, je l'ai mentionné, la vie fonctionne à 200 km/h. Si vous voulez vraiment atteindre les résultats que vous voulez ou avoir la vie que vous désirez, bien, je veux dire, vous voulez cette vie-là? Bien, il faut sauter puis il faut passer à l'action parce qu'il n'y a pas personne, puis il n'y a pas certainement ni personne, ni aucune autre situation qui va faire en sorte qu'elle va arriver tout seul, cette vie-là. C'est vous qui allez la créer, cette vie-là, puis c'est en passant à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, on a un projet. Après ça, on décide de ne pas le faire. La seule chose qui peut nous protéger pour continuer d'avancer, c'est de se créer des excuses dans notre tête. Alors qu'en réalité, si on avait passé à l'action, on a réussi, on a créé le projet. Puis ensuite, bien, s'il y a un autre projet qui arrive, que ce soit d'acheter une autre propriété dans 5 ans à la place, il y aura toujours moyen de modifier, de trouver des solutions pour continuer de progresser. Vincent, comment tu as trouvé ça, l'entrevue d'aujourd'hui avec Chris? Mais Jean-Philippe, tu as mentionné plusieurs bons points. 2-3 points de Jean-Philippe, 2-3 points de Chris que tu as mentionné. Chris, plusieurs points concernant comment tu gères tes enfants avec le travail, puis comment tu peux grandir comme un entrepreneur pour aider tes clients, les acheteurs et les vendeurs, et aussi que tu fais les vidéos aussi quand même avec d'autres personnes, puis on voit ça sur YouTube, puis dans les médias sociaux. Chaque fois quand tu le fais, tu viens une meilleure version de toi-même. D'abord, je t'aimerais te féliciter pour ça, pour être qui tu es aujourd'hui. Puis pour continuer, pour faire les masterminds des fois ensemble avec d'autres courtiers, top producers. Puis c'est ça, regarde, on laisse 2-3 choses que quelqu'un pourrait prendre de ce vidéo-là pour établir ça dans leur vie pour être une meilleure personne. Alors, félicitations les boys. Better call Chris. Si vous voulez acheter une propriété, si vous voulez investir dans une propriété dans la Rive-Nord, Laval, quel autre secteur, Chris? Laval? L'Est de Montréal aussi. L'Est de Montréal, je vous laisse le Sud-Ouest pour vous.
Moi, c'est plus dans l'Est. De toute façon, je pense même pas que ça vous tente de venir dans l'Est, dans Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel. C'est où Donc, ça, je Chris? m'occupe de ça pour vous. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est à Montréal. Puis moi, la même chose. Hey boy, avec tout le. Ben là, on est chanceux avec le COVID, il n'y a pas beaucoup de trafic et de circulation, mais pour vrai, partir de l'Est de Montréal pour se rendre dans votre coin, c'est pas évident des fois. D'un bord ou de l'autre, je pense que c'est pas évident. Au final, comme tu l'as bien mentionné, Chris, on est champion dans certains secteurs. Tu l'es dans ton secteur également. On est choyé d'être avec toi aujourd'hui. On constate que tu es un grand champion. Puis c'est la raison pour laquelle on voulait t'avoir sur l'appel aujourd'hui. Numéro 1, j'ai une petite question pour vous, les boys. Oui. Parce que vu que je me promène pas très souvent dans votre coin, puis même les clients que j'ai, les références que j'ai, c'est plus dans l'Est, Rive-Nord, etc. Comment ça se passe dans votre coin? Est-ce que depuis le COVID, les offres multiples, le manque de propriété, comment ça se passe de votre côté? Vas-y, Vince. C'est sûr que présentement, on a quand même les offres multiples sur nos propriétés. Il y a quand même les appels qui rentrent sur nos propriétés. Les acheteurs sont présents. C'est sûr que si on met une propriété à vendre, avant, on avait peut-être 15 visites puis plusieurs offres d'achat. Maintenant, peut-être on a 10 visites et 2 offres d'achat. Mais les offres d'achat rentrent sur les propriétés quand même. Le téléphone, il sonne, puis on fait plusieurs évaluations chaque semaine présentement depuis un mois. Nice, great. Ouais. Puis au terme d'inventaire, peut-être tu pourrais répondre, JP. Est-ce que vous avez une difficulté ou une facilité à garder le même nombre d'inventaires? Parce que est-ce que vous avez moins d'appels de listing puis que ça n'arrête pas de sortir très rapidement ou c'est la même constance? La question est bonne, Chris. Puis l'inventaire n'était pas énorme non plus avant. Donc, l'inventaire n'est pas tellement différent de ce qu'on voyait avant. Je pense qu'il va y avoir une tendance à ce que l'inventaire reste un petit peu plus longtemps pour certains produits, ce qui va faire en sorte que l'inventaire risque naturellement d'augmenter un petit peu. Ce qui va créer un petit peu plus d'équilibre dans le marché actuel, quoiqu'on considère déjà qu'il y a certains acheteurs de moins qui se promènent dans le marché. Donc, c'est de prendre tous ces éléments-là en même temps pour dire que le marché va bien. Le marché en ce moment est encore en santé. Il n'a pas pogné le COVID. Donc, il s'agit de continuer puis de trouver des solutions tout le temps alternatives. That's it. J'adore ça. Super. Mais merci les boys, je vous remercie énormément. J'espère que les gens, justement, vont... c'est sûr que les gens, il y a du contenu vraiment intéressant dans ce qu'on vient de dire. Puis, guys, je suis vraiment hyper content que vous m'avez invité. J'attendais de voir si j'allais recevoir mon invitation. Great. C'est le temps pour mettre en application et prendre l'action. Better Call Chris, Jean-Philippe Loisel. À demain. Bye tout le monde. Yes.